Aujourd'hui, on va parler des transformations chimiques, et plus précisément, on va en voir une qu'on étudie très souvent en classe de 3e, c'est celle entre l'acide chlorhydrique et le fer. Donc évidemment, je vais utiliser de l'acide chlorhydrique et du fer. On voit ici que le fer il sera sous forme de poudre. Bien sûr, pour faire l'expérience, je vais avoir besoin d'un support en bois pour mettre les tubes à essai. En plus de ça, j'aurais besoin d'autres choses comme de la soude, du nitrate d'argent, des pipettes, du papier pH, des bouchons et même des allumettes. Pour le début de l'expérience, je vais simplement prélever un peu d'acide chlorhydrique et le mettre dans un tube à essai. Ensuite, dans la coupelle, je vais mettre un petit bout de papier pH. Et donc, je vais mesurer le pH de l'acide chlorhydrique. On compare avec l'échelle de teinte, et là, bon, sans surprise, c'est acide. On a un pH égal à 1. Conclusion, si le pH est égal à 1, c'est que la solution est acide, et donc la solution contient des ions H+, des ions hydrogène, puisque ce sont les ions acides. Ensuite, on va prendre le nitrate d'argent, et on va faire un test au nitrate d'argent. Donc on va en mettre quelques gouttes dans l'acide. On a un précipité blanc qui s'est formé, et ça veut dire que des ions Cl- sont présents. Donc première conclusion, dans l'acide chlorhydrique, il y a des ions H+, et des ions Cl-. Maintenant, on comprend pourquoi la formule de l'acide chlorhydrique, c'est HCl. Il y a des ions H+, et des ions Cl- présents dans l'eau. Mais ce qu'on a fait pour le moment, ça ne concerne pas vraiment notre expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais commencer par mettre du fer en poudre dans les tubes à essai. En réalité, un seul tube suffirait, mais j'en fais deux pour me donner plus de chances de réussir l'expérience. Sur le fer, je vais verser environ 10 ml d'acide chlorhydrique. Et juste après, très rapidement, je vais boucher les tubes. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a des bulles de gaz qui se forment. Donc le gaz qui se forme, il est en train de s'accumuler dans le tube à essai. Et nous, on va attendre 5 minutes, le temps d'en récupérer suffisamment. Quand le gaz aura rempli tout mon tube à essai, je vais vouloir l'identifier. Et pour ça, je vais faire un test d'identification que tu dois connaître et dans lequel on a besoin d'une flamme. Allez, je prends des allumettes et on va faire le test à la flamme. Et voilà, c'était parfait, tous mes tests ont très bien fonctionné. On a entendu un petit bruit, un petit pop. Et donc quand tu entends ça, ça veut dire que le gaz présent dans le tube à essai, c'est du dihydrogène de formule H2. Donc grâce au test d'identification avec la flamme, on a prouvé qu'un des produits de la réaction, c'est le dihydrogène. Quand on a fait ça, il y a un deuxième test à faire. C'est le test à la soude. Donc c'est simple, je prends de la soude et je vais en mettre dans le tube à essai. On s'aperçoit qu'il y a un précipité vert qui s'est formé. Le précipité vert prouve qu'il y a des ions Fe2+, dans la solution. Voilà, grâce au test à la soude, on a identifié le deuxième produit, ce sont les ions Fe2+.
Donc le premier produit, c'est le dihydrogène, et le deuxième produit, les ions Fe2+. Et maintenant, si je prends mon acide du début, que je le mets dans le tube à essai, et que j'y ajoute de la soude, en fait, on voit qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de précipité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ion Fe2+. Pourtant, à la fin de mon expérience, j'ai eu un précipité. Donc les ions Fe2+ étaient bien présents. Ça veut dire qu'on a prouvé que les ions Fe2+ se sont créés pendant l'expérience. Donc c'est bien un produit de la réaction. Maintenant, pour finir, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc on va passer à l'explication. Ça va être la partie la plus difficile, mais en troisième, tu dois être capable de suivre tout ce que je vais dire. On va essayer d'écrire l'équation chimique de la réaction. On a mis en contact de l'acide chlorhydrique et du fer. Et dans l'acide chlorhydrique, il y a des ions H+. Ces ions H+, vont réagir avec le fer. Et dans le fer, qu'est-ce qu'on trouve? Simplement, on va trouver des atomes de fer. Le symbole Fe. Donc, les ions H+, réagissent avec les atomes de fer pour former un gaz, vu qu'on a vu que des bulles de gaz se formaient. C'est du dihydrogène de formule H2. Donc, on a des molécules de dihydrogène qui vont se former. Et il y a une deuxième chose qui va se former, ce sont les ions Fe2+. Conclusion, les ions H+ de l'acide vont réagir avec les atomes de fer pour former des molécules de dihydrogène et des ions Fe2+. Bon, mais peut-être que tu t'en es aperçu. Écrite comme ça, l'équation, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que les atomes ne se conservent pas. On dit qu'elle n'est pas équilibrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a un hydrogène à gauche de la flèche, alors qu'à droite de la flèche, on en a deux. Donc on en a perdu un, et ça, c'est pas possible. Un atome ne peut pas disparaître. Donc pour corriger cette erreur, on va simplement venir multiplier ici par 2. Maintenant, on se retrouve avec deux hydrogènes ici et deux hydrogènes ici. Un atome de fer ici et également un ici. Comme ça, l'équation, elle est équilibrée. On dit que les atomes se conservent. Donc l'équation, elle se lit. Deux ions H+, réagissent avec un atome de fer pour former une molécule de dihydrogène plus un ion Fe2+. Je te rappelle le vocabulaire. À gauche de la flèche, on a les réactifs et à droite de la flèche, on a les produits. Voilà, conclusion, il s'agit bien d'une transformation chimique puisqu'on a deux espèces chimiques qui ont réagi ensemble pour en former deux autres qui n'étaient pas là au départ. Même si on ne l'a pas vu dans le tube à essai, il y a des ions H+, qui ont disparu, ils ont été consommés. Les atomes de fer, c'est pareil, ils ont été consommés, donc il y en a moins à la fin. En échange, on a formé un gaz, qu'on a bien vu, et des ions Fe2+. Encore une chose que je n'ai pas dite, les charges également, elles doivent se conserver. On voit qu'à gauche de la flèche, côté réactif, on a 2+, et on retrouve bien ces 2+, du côté des produits. Donc les charges sont conservées. Encore un détail, on a dit dans l'acide chlorhydrique, il y a aussi des ions Cl-. Mais en réalité, ces ions Cl-, ils ne vont pas réagir. Ils sont là au début et on va les retrouver à la fin. Ça s'appelle une espèce spectatrice. Les ions Cl- sont bien présents dans la solution, mais ils ne vont pas participer à la transformation chimique. Donc on ne va pas les écrire dans l'équation.